Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode où je vais vous présenter mes derniers achats. On va parler des archives de Cézanne, on va parler de trouvailles petit prix et également d'une marque Made in France que je viens de découvrir. Comme vous le savez peut-être, si vous suivez depuis pas mal de temps mes vidéos mode, j'essaye de consommer et de mettre en lumière le plus souvent possible des marques et des créations qui sont de bonne qualité, quitte à y mettre un tout petit peu plus cher, qui soit dans une démarche responsable, durable, etc. Et quand c'est possible, faite en France ou du moins en Europe. Et il y a quelques mois, il y a une marque qui s'appelle Vallée de Pique qui m'a contactée. Et grâce à ma chaîne, j'ai la chance d'être contactée régulièrement par des marques qui proposent tout un tas de produits différents, mais je fais énormément de tri, puisque l'idée c'est vraiment uniquement de vous proposer des choses qui me plaisent et aussi qui me ressemblent. Et Vallée de Pique m'a tout de suite intriguée, puisque la marque s'est présentée à moi comme une marque française de sac à main qui fait uniquement du Made in France. Tous les sacs Vallée de Pique sont fabriqués soit dans le 11e arrondissement de Paris, soit dans le sud-ouest, pas loin de Biarritz, et je trouve ça trop chouette. Donc la marque m'a proposé de recevoir un sac, c'est donc un sac que j'ai reçu gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais je le porte depuis une semaine, 10 jours maintenant, et je l'ai totalement adopté. Je vous présente donc le sac Colette, qui est le modèle phare de la marque Vallée de Pique, qui est dans sa variation Nil, c'est l'association du lin beige avec le cuir lisse camel comme ceci. C'est un sac rectangulaire qui est de contenance petite, je dirais. C'est pas un sac mini, c'est pas un grand sac, ni un sac moyen. Je dirais c'est vraiment dans la catégorie des petits sacs. Néanmoins, je vais vous montrer tout ce que je mets dedans et je dirais qu'il contient l'essentiel de ce dont vous avez besoin au quotidien. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et voilà, il est trop joli. J'aime beaucoup l'association de couleurs et de matières qui est tout à fait élégante et aussi super intemporelle. Je sais que c'est absolument pas un sac qui est inscrit dans une tendance et donc je vais pouvoir me servir année après année sans me lasser. Je le trouve vraiment trop joli et pour la saison estivale, il est vraiment très beau. Enfin bref, moi je suis totalement conquise. Comme je vous le disais, ça fait plus d'une semaine que je le porte et au niveau de la praticité, de l'ergonomie, etc., je suis hyper satisfaite également. Et ce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un peu la petite touche qui montre que ce sac est fait de manière artisanale, c'est que c'est un sac numéroté. Et ça, je trouve ça trop chouette comme détail. Et comme je vous le disais, il trimballe quasiment mon petit bordel du quotidien. Évidemment, vous pouvez pas mettre toute votre vie dedans, mais vraiment juste ce dont vous avez besoin. Et c'est pas plus mal comme ça. On y retrouve, alors il y avait mon portable perso, il y a mon portable professionnel dedans, il y a mon badge d'entreprise, j'y mets également un petit porte-cartes, un rouge à lèvres, des AirPods, et j'ai également ma carte d'identité et ma carte de transport. Et voilà. Et c'est pile ce dont j'ai besoin au quotidien, ni plus ni moins. Et voilà, je le trouve vraiment trop chouette ce sac, je le trouve trop beau. En plus, mon chéri me prend pour une folle à chaque fois que je fais ça, mais quand je reçois un sac neuf, j'adore sentir l'odeur du cuir. Donc voilà pour le sac Colette édition Nil que je possède. Le sac Colette, c'est un modèle phare dans la marque. Je sais qu'il est décliné en plein d'autres coloris de cuir, mais il y a également d'autres modèles. Il y a des sacs plus petits, il y a des sacs plus grands, façon cartable notamment. Si vous êtes vous aussi sensible aux beaux produits qui durent dans le temps, qui sont fabriqués en France et que vous avez le budget pour vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le site Vallée de Pique. En tout cas, moi je suis totalement conquise par la marque. On passe ensuite à mes achats chez Cézanne. Comme vous le savez peut-être, il y a eu les archives d'été qui ont eu lieu courant juin. Et pour être tout à fait honnête, je pensais faire plus de craquage. Du coup, mon compte en banque me félicite, je n'ai acheté que 2 pièces et j'en ai renvoyé une. Donc je vais commencer par vous présenter la pièce que j'ai choisi de conserver. Et je vous montrerai aussi en photo la pièce que j'ai retournée et pourquoi. Donc voici la marinière Linéa qui se présente comme ceci. C'est une marinière qui est assez classique, mais comme vous le savez peut-être, si vous suivez mes vidéos, il y a 2 motifs pour lesquels je craque tout le temps. C'est le motif plumetis et les rayures, et pour moi on n'a jamais assez de marinières. Et ce modèle de marinière chez Cézanne, je ne le possédais pas et je le trouve très joli, très mignon. C'est une marinière qui est écrue marine avec des manches 3/4, avec une encolure carrée et des petits boutons tout du long. Je la trouve trop chouette. Enfin, elle est totalement intemporelle, elle est toute mimi. Et si vous vous souvenez, le printemps qu'on a eu en Île-de-France et à Paris,
L'été a mis beaucoup de temps à arriver, donc à ce moment-là, j'étais encore dans mes vêtements d'intersaison. Et du coup, j'ai craqué sur cette marinière que j'ai pu porter tout de suite et pas attendre l'automne. Et voilà, je la trouve trop chouette. Je peux la porter avec un jean clair, avec un short en jean s'il fait un peu plus beau dehors. Bref, que dire de plus? Pour moi, les marinières, c'est vraiment un indispensable. Et celle-là est vraiment très mimi. Elle est très bien coupée. Elle est en 100% coton biologique et elle est faite au Portugal. Donc voilà, elle a tout bon. Et la pièce que j'ai retournée, c'est la robe Dorota que j'avais achetée dans l'imprimé Rosa. C'était un tissu qui était vraiment très joli, c'était un tissu sur une base beige avec plein de toutes petites roses imprimées dessus. Je trouvais ça vraiment très féminin, très élégant et pas trop bariolé non plus. En revanche, j'étais pas sûre de la coupe, donc je l'ai commandée pour l'avoir portée sur moi, pour l'essayer, pour voir comment je me sentais dedans. Et voilà, c'est une coupe qui je pense n'est pas faite pour ma morphologie. C'est une très jolie robe sur le mannequin, c'est une robe sans manches avec des larges bretelles à nouer sur les épaules avec une encolure carrée. C'est une coupe qui est assez droite avec la jupe qui est fendue. Donc voilà, c'est une robe qui est assez féminine, assez un petit peu sexy mais pas trop non plus. Et sur le mannequin, je la trouvais super jolie. Et je l'ai mise sur moi et quand on a entre guillemets une morphologie assez classique mais avec un peu de hanche, un peu de ventre, etc. Je me suis pas du tout sentie à l'aise dedans, je trouvais que ça me boudinait un peu et que du coup voilà, ça tombait pas trop bien sur moi. Je me sentais pas bien dedans donc j'ai préféré la retourner. Et c'est une robe qui est, si je me trompe pas, en 100% viscose. Et malgré la réduction archive, elle était tout de même à plus de 100 €, elle était à 130 € au lieu de 155. Donc voilà, je trouvais le prix quand même très élevé pour ce genre de tissu. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai retourné et je ne le regrette pas. En revanche, j'ai fait un troisième achat qui n'était pas du tout archive, celui-ci. Il m'a été totalement inspiré par mon amie Pauline, avec qui j'étais partie en Espagne en juin justement. Et elle avait importé dans ses bagages la robe Pipa qu'elle possède en kaki. Et en fait la robe Pipa, c'est devenu un modèle qui est... Enfin alors c'est un modèle qui est très populaire chez Cézanne, qui est sorti je pense il y a 1 an ou 2, et que la marque renouvelle en permanence avec de nouveaux coloris. Et je m'étais jamais vraiment intéressée à cette robe puisque je me disais bof, une robe en coton qui a l'air vraiment très simple, voilà, qui casse pas 3 pattes à un canard. Et en fait je l'ai vue sur mon amie Pauline et je l'ai trouvée mais trop jolie. La robe tombait super bien. Il y a un petit nœud sur le côté donc ça permet de faire des mouvements, enfin des jeux de mouvements sur le tissu et ça rend le coton un petit peu moins ennuyeux on va dire. C'est fendu sur le côté. Elle me disait qu'elle était super agréable à porter également. Et donc voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin chez moi. Évidemment la robe Pipa elle est tout le temps en rupture. Donc je me suis mise à la pourchasser le mercredi matin, le dimanche matin lors des réassorts de la marque en ligne. Et j'ai fini par l'avoir dans sa version bleu marine. Et je suis trop contente puisque le bleu marine je pense que c'est ma couleur préférée en mode. Et je la trouve trop chouette. Elle va avec tout, je la porte mais tout le temps. Je la porte le week-end, je la porte en journée à la maison quand je fais du télétravail et que je sors pas. Je la porte au bureau également. Elle va avec tout, elle va avec des baskets, elle va avec des espadrilles compensées. Je pense que même pour sortir le soir, pour dîner, avec des talons, ça passe également. En fait c'est une robe qui est vraiment très versatile, elle est en coton, mais elle fait un peu ce que vous voulez. Si vous voulez la rendre vraiment casual, c'est possible. Si vous voulez la rendre un petit peu plus habillée, c'est possible également. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai totalement changé d'avis sur le modèle Pipa que je trouve vraiment trop chouette. Et j'essaye de l'avoir depuis plusieurs semaines dans sa version bois de rose. Pour l'instant, j'y arrive pas. Mais en tout cas, ne soyez pas étonnés si vous la voyez en bois de rose dans un prochain haul. Je serais trop contente de l'avoir dans cette couleur également. Il y a aussi le modèle, le coloris crème que j'aime beaucoup, que je trouve très joli et très estival. Mais moi je suis assez maladroite, j'habite en région parisienne, je prends le métro, etc. Bref, le blanc c'est pas forcément la couleur la plus compatible avec un mode de vie citadin. Il y a aussi un modèle noir que j'ai eu plusieurs fois dans mon panier. Et c'est pas ma couleur coup de cœur, enfin moi je veux vraiment la version bois de rose, donc voilà, la version noire je l'ai eu plusieurs fois dans mon panier, j'ai longtemps hésité et je l'ai pas encore acheté. Donc voilà, tout ça pour dire que le modèle Pipa, si vous le connaissez pas encore chez Cézanne, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et pour finir, j'avais quelques achats petit prix à vous présenter que j'ai réalisés
à la fois pendant les soldes et en dehors. J'essaye de limiter au maximum ma consommation de marques fast fashion, mais voilà, il y a des fois où je craque quand même en ayant vraiment réfléchi, en ayant pesé le pour et le contre, en m'assurant que j'allais vraiment porter la pièce et pas uniquement qu'une seule saison, que vraiment, enfin voilà, j'essaye de consommer de manière responsable de la fast fashion. Enfin, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est un vœu pieux, mais en tout cas, c'est ma démarche et je vous la partage en toute transparence. J'en achète pas souvent, mais il m'arrive d'en acheter et du coup, je voulais quand même vous les montrer. J'ai acheté 2 articles chez H&M qui me plaisent énormément, à commencer par un t-shirt blanc, tout simple. Ça c'est vraiment le basique de la garde-robe, mais je sais pas vous, moi je trouve ça hyper difficile à trouver, un bon t-shirt qui soit bien coupé, qui vous aille bien, qui tombe parfaitement bien sur vous. Et voilà, et moi je l'ai trouvé par hasard chez H&M pendant les soldes. C'est un t-shirt qui est en maille côtelée, qui est en coton blanc comme ça, qui est crop, donc il est plus court que la moyenne. Il se porte près du corps avec une encolure ronde, voilà, il paye pas de mine comme ça, mais je trouve qu'il tombe totalement bien et il va pareil avec tout, avec un jean, un pantalon plus habillé, un pantalon vaporeux, une jupe longue, bref, c'est vraiment un basique de la garde-robe et je l'ai acheté en un exemplaire pour voir comment il rendait sur moi d'abord. Et j'ai été tellement conquise que avant la fin des soldes, je l'ai racheté en 2 autres exemplaires. Comme ça voilà, je peux tourner avec et je sais que les t-shirts blancs, je vais jamais m'en lasser, je vais tout le temps les porter, on en a toujours besoin. Ma caméra m'a couplé en pleine tirade sur les t-shirts blancs. Je ne sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas, je l'ai acheté en 3 exemplaires. Il est toujours en stock, mais du coup, c'est plus les soldes maintenant, donc il est revenu à son prix fort qui est 20 € je crois. Mais si vous cherchez un t-shirt blanc qui est bien coupé, et qui est vraiment, je trouve, de bonne facture, le coton est assez épais, il est pas transparent, bref. Je le trouve vraiment très chouette. Et ben, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. Mais voilà pour mon t-shirt blanc de cet été et pour les prochains à venir. Et le deuxième article que j'ai acheté, c'est, je trouve, l'article d'intersaison parfait. C'est un gilet en maille qui se présente comme ça. Il est rayé blanc et beige rosé, je dirais. C'est une maille qui est assez épaisse, qui est manche longue, qui est boutonnée tout du long avec des boutons dorés. Celui-là, il coûtait, je crois, 50 €. En solde, il était très bien soldé. Là, il est toujours en stock, mais du coup, de retour à son prix fort. Et pareil, si vous cherchez une maille assez épaisse, assez qualitative, qui va avec tout également, souvent, je le porte comme ça, avec le t-shirt. Je peux le porter au-dessus d'une robe sans manches par exemple, quand il fait un peu frais. Je trouve que c'est le petit gilet qui va avec tout, qui est pareil lui aussi assez quali. Alors la maille est assez épaisse, je trouve que c'est une maille qui se tient bien, donc ça c'est top. En revanche, je dois dire que c'est pas la maille la plus douce que j'ai portée. C'est pas une maille qui gratte non plus, mais voilà, faut le savoir. C'est une maille qui n'est pas ultra douce, mais écoutez, moi je m'en accommode bien et je le trouve trop chouette. C'est des rayures qui sont, je trouve, super jolies. Et voilà pour ce deuxième achat chez H&M. Et pour finir, un achat qui lui aussi a été influencé par mon amie Pauline avec qui j'étais à Séville, qui elle a eu la bonne idée d'emporter plusieurs casquettes dans ses bagages. Moi je n'avais pris aucun chapeau et là-bas il a fait très chaud, très beau et elle m'a prêté une casquette. Et c'est une casquette qui ressemblait à ça, c'est une casquette, vous savez, New York, assez classique, qui était dans ces tons-là, qui était en lin beige, il me semble. Et non seulement je l'ai trouvée très pratique, et je l'ai trouvée aussi très jolie. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pas une tête à casquette, je suis pas une fille à chapeau, mais c'est vrai que des fois il faut reconnaître que un chapeau, ça peut être très pratique et très utile. Et du coup, je l'ai trouvé sur le site de Zalando, je crois, à un prix vraiment correct. Je l'ai porté déjà une fois avec mon chéri, on a fait un week-end au Futuroscope il y a quelques semaines. Et pareil, il a fait très chaud ce jour-là, donc j'étais très contente de l'avoir sur ma tête. Et je pense qu'elle me servira aussi lors de notre voyage. On part pas cet été, on part en décalé. On va partir fin septembre et on part en Namibie. Donc je pense que là aussi, il va faire très chaud et très beau et qu'elle me sera aussi très utile. Et voilà pour mes derniers achats mode, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers achats mode, que ce soit pendant les soldes ou en dehors. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Je ne sais pas avec quelle vidéo, une vidéo soit lifestyle, soit beauté. Mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.